Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, j'ai besoin de soulever une question avec vous. La question c'est comment faire de l'argent. Eh oui, c'est une question importante pour moi parce que je me rends compte qu'en tant que prof, j'ai pas besoin de faire en sorte que mon auditoire m'achète ce que je suis en train de dire. Or là, vu que je monte ma boîte, eh bien, il va falloir que je trouve le moyen de faire en sorte que les gens me payent pour ce que je vais leur proposer comme service ou comme formation. Et ça, c'est tout un art. Mais avant de parler de cette question, je voudrais aborder le problème du changement de paradigme au niveau de la consommation. Je vais essayer de vous partager mon point de vue de la manière la plus claire possible et surtout n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si ça vous parle, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous vivez les choses comme ça ou autrement. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Alors, la manière dont moi je perçois les choses, c'est la suivante. J'ai l'impression que depuis les années 80, la manière de consommer a énormément changé. Dans les années 80, on était là en train de vanter les mérites d'un produit. Quand on regardait les publicités, c'était acheter ce produit-là, c'est le meilleur, il a telle fonction, telle fonctionnalité, etc., etc., etc. On était en train de nous vendre quelque chose. Et très souvent, quand on nous vend quelque chose, eh bien, on a la sensation un petit peu de s'être fait avoir. Même si on a le produit qui nous correspond, eh ben, on se demande si on a payé le bon prix, on se demande si on a vraiment choisi le meilleur, s'il n'y avait pas de meilleure qualité, s'il n'y avait pas une autre marque qui faisait quelque chose de mieux. Bref, quand on pense produit, on se demande toujours s'il n'y a pas quelque chose où on s'est fait avoir. Moi, j'ai l'impression que là, dans notre manière de consommer, on n'a plus besoin qu'on nous vende quelque chose, mais on a besoin de choisir ce qu'on achète. Et quand je parle de nouveau paradigme de la consommation, je crois que c'est lié à la crise économique qu'on a vécue, la crise bancaire, la crise des subprimes. Cette crise-là, elle a été quelque part fabriquée par le système monétaire qui est en place à l'heure actuelle, le système international de consommation, de financement au niveau des banques. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a pu observer, nous, de notre petit point de vue de consommateur ? On a pu observer que pour un pays endetté comme la Grèce, par exemple, le plus endetté d'Europe, eh bien, les gens, tout ce qu'ils avaient acheté, tout ce sur quoi ils avaient investi, du jour au lendemain n'avait plus de valeur. Tout ça à cause de quoi ? À cause de grands groupes qui ont fait n'importe quoi avec l'argent. Et à un moment donné, on se dit non mais là c'est pas possible. C'est pas possible de faire confiance aux grandes enseignes, aux lobbies. On sent qu'il y a des lobbies derrière. On sent qu'il y a énormément de puissance économique qui est en route derrière tout ça. Au niveau des financements, au niveau des banques. Il faut savoir que les banques sont privées. Hein. C'est assez compliqué comme système. Moi, j'ai aussi travaillé dans le domaine bancaire. On pourra en parler dans un prochain podcast si vous le voulez. Posez-moi vos questions dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais bref, ce qui se passe, c'est que avant, les grandes enseignes nous rassuraient et maintenant, je pense qu'elles nous donnent la sensation d'être en danger. D'être en danger parce qu'on va se faire avoir, parce qu'ils vont prendre notre argent et derrière, ils vont en faire ce qu'ils veulent et surtout, ils vont dévaluer notre propre vie. Notre vie à nous, au quotidien, la vraie vie. La vie avec notre famille, avec nos enfants, avec notre maison qui va plus rien valoir. Et ça, c'est possible. On l'a vu. On le sait maintenant. Et donc, ça pose la question mais au fait, quand je consomme, je favorise quoi ? C'est-à-dire qu'on consomme plus uniquement pour acheter le moins cher possible ou pour acheter le meilleur produit possible. On consomme aussi pour encourager une manière d'être. On devient consomme-acteur. Et en ça, les personnes qui croient dans le bio vont acheter du bio, les personnes qui croient dans le local vont acheter des produits locaux, et en fait, on va acheter à quelqu'un qui a gagné notre confiance. On a eu une perte de confiance. De la même manière qu'on a une perte de confiance dans les politiques, maintenant on a une perte de confiance dans les grandes enseignes. Parce qu'à un moment donné, ils sont trop détachés de l'humain, ils sont trop détachés de notre vie, surtout ils la mettent en danger. Donc on va plus leur donner notre argent. Et dans ce mode de communication-là, dans ce mode de vente-là, dans ce mode de consommation-là, eh bien, je crois que tous les anciens systèmes de vente qu'on pouvait connaître ou qu'on a subis en tant que consommateur ne sont plus d'actualité. Et là, moi, en tant que prof, maintenant, je me trouve face à une difficulté parce que j'ai enseigné pendant plusieurs années et à des gens qui n'avaient pas besoin d'acheter mon savoir. Et là, maintenant, je me retrouve face à la difficulté mais comment je fais maintenant pour donner envie aux gens d'acheter ce que je vais leur dire ou ce que je vais leur proposer comme service ? Comment on fait ça ? C'est pas dans ma culture au départ. Et maintenant, il faut que je réapprenne ça. Alors, je suis face à une difficulté, la difficulté de devoir réapprendre ça en fonction du savoir des autres. Mais le savoir des autres, il est en train de devenir obsolète parce qu'on est en train de changer de mode de consommation. Alors vraiment, je suis un petit peu perdu là-dedans. Moi, j'ai envie de croire à la chose suivante. J'ai envie de croire que je vais proposer ce que j'ai à proposer et c'est les gens qui choisiront ou pas de s'inscrire dans ce que j'ai à proposer. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, peut-être qu'il y a des marketeurs ou des commerciaux qui m'écoutent. Allez, le débat est ouvert. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.